À 2 journées de la fin, Montpellier n'a plus le choix pour éviter un barrage et essayer encore mathématiquement de se sauver en top 14 par le classement classique sans passer par ce fameux barrage qui serait quand même un exercice de pression immense pour les Montpelliérains. Mais les Toulousains sont venus très remaniés avec quelques joueurs il y a quelques heures qui passaient leur BTS et ça ne les empêche pas de commencer pied au plancher avec ce coup de pied judicieux donné par-dessus et Mathis Castro Ferreira. Il marque tous les matchs décidément, qui marque le premier essai. On va assister à une première mi-temps de dingue avec les Toulousains qui ont donné un tempo assez incroyable dans ce match. Regardez de nouveau ce génial coup de pied par-dessus. Des joueurs toulousains totalement décomplexés. Après la charge de Joël Mercler et ce par-dessus magnifique, le premier essai toulousain. La réaction ne tarde pas du côté montpelliérain. Très inspiré avec cet essai de George Bridge. George Bridge qui fait revenir son équipe à 7 partout. Mais dans ce rythme infernal, les Toulousains sont à la charge, sont bien organisés, sont tout en maîtrise. Le offload magnifique, les passes continues s'enchaînent. Jeu de main, jeu de Toulousain, ça va sur les extérieurs. Et l'essai. Le deuxième de cette partie, 3 au compteur déjà, 15 minutes de jeu de Bitouni Yata. Superbe jeu sur les extérieurs. Toulouse qui mène rondement ses actions, choisit les bonnes options dans ce match. Montpellier maladroit, Montpellier stressé certainement par l'enjeu et l'énorme pression face à ces Toulousains totalement relâchés. Ne touche pas les pieds par terre les Montpelliérains. Nouvelle charge de Joël Mercler. L'international espagnol apporte toute sa puissance et le renversement rapide pour encore créer un point de fixation. Option choisie, la sautée. Retour intérieur. Germain organise. Et un nouvel essai, le doublé de Mathis Castro Ferreira. Toulouse, pied au plancher. On le répète, les Montpelliérains sont dépassés et on ne joue pas depuis 30 minutes. Rendez-vous compte. Appréciez encore les qualités de passe laser, la rapidité d'éjection et l'organisation toulousaine. 3 minutes plus tard, on les retrouve avec ce maul parfaitement travaillé. On décide de patienter, de rester dans l'organisation du combat. Et la récompense revient au deuxième doublé de l'après-midi. Bitouni Yata est venu se mêler à la guerre imposée par les Toulousains aux Montpelliérains sur ce ballon porté. Regardez-le, il est venu se proposer. Il va se mettre au fond du môle tranquillement. Exercice de puissance et de maîtrise parfaite de la part des Toulousains. 4 essais à 1. On se dit que les Montpelliérains vont boire la tasse. C'est mal les connaître. Sublime mouvement montpelliérain. Et Cobus Raynak qui marque un essai qui redonne plein d'espoir aux Montpelliérains. On peut apprécier également l'organisation du jeu avec cette vue arrière. Et la passe sublime de Lieni Nouchi pour Raynak. Toujours lui, grand sauveur de Montpellier, qui en 2 minutes va recoller au score dans cette première mi-temps infernale. Des propositions à hauteur. Là oui, les Montpelliérains savent le faire aussi. Et Jacobus Raynak signe le 3e doublé de cette rencontre. Ce mouvement est bien amené, il est limpide. Montpellier tient son ballon. En 2 minutes, ils sont revenus au score avec des Toulousains pris dans la défense par ces Montpelliérains. Ces Sistes très inspirés. On retourne au vestiaire avec 4 points d'avance pour Toulouse. Alors forcément avec une belle chaleur. La seconde période va être beaucoup moins animée. Et derrière cette mêlée, Baptiste Germain va être précis avec son pied. Toulouse va s'imposer 29-22. Montpellier se dirige vers le barrage et Toulouse vers les demi-finales.